Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. La Guinée pourrait atteindre bientôt son autosuffisance alimentaire. C'est une annonce de la ministre de l'Agriculture. Qu'en est-il du prix du riz sur le marché guinéen? Nous avons fait un tour et selon les témoignages, les prix sont plutôt stables. Nous revenons encore cette semaine sur la destruction de la mangrove à Yimbaya. Une bonne partie du domaine public maritime se voit tous les jours occupée par des particuliers. Le ministère des Pêches dit avoir identifié ces transgresseurs de la loi. Une de nos équipes est allée voir les réalités. Au Venezuela, la mère de Guaido se dit surprise par son fils. Norca Marquez était près de son fils Juan Guaido quand celui-ci, en plein discours face à des milliers de partisans, a levé la main pour s'autoproclamer président du Venezuela. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La Guinée pourrait bientôt atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est l'annonce qu'a faite la ministre de l'Agriculture guinéenne lors de la présentation du bilan de son département ces 8 dernières années. Mariama Kamara soutient son propos par les nombreux efforts du chef de l'État dans le secteur agricole en faveur du monde paysan. Nos reporters se sont rendus dans un marché de Conakry pour voir les réalités du terrain. Idriss Abari et Amara Alex Silla. Selon Mariama Kamara, en 2011, la situation des productions vivrières de la Guinée était d'1,6 million tonnes de riz, 584 000 pour le maïs, 384 000 pour le fonio. Depuis 2011, avec les initiatives du président de la République, la production et la productivité ont considérablement augmenté avec la dotation du monde rural en quantité importante et suffisante d'engrais. L'approvisionnement en engrais a connu une évolution significative. Elle est passée de 2000 tonnes par an en 2010 à près de 100 000 tonnes en 2018. La ministre précise que les apports d'engrais et de semences améliorées ont permis d'accroître la production qui est passée d'1,7 million tonnes de riz en 2012 à plus de 2,1 million tonnes en 2018. D'autosuffisance est une réalité, que toutes les dispositions sont prises, tout ce qui a été énuméré ici, c'est encore une réalité. Je pense que c'est atteint et que la Guinée, sous peu, il y a même une surproduction. Pour vérifier ces chiffres, nous décidons de nous rendre dans un marché de la capitale. Selon ces vendeuses, les prix des denrées alimentaires de grande consommation sont plus ou moins stables ces dernières années. Actuellement, le prix du riz a baissé, mais il n'y a pas de clients. Par exemple, ce riz étuvé était à 7 500, mais maintenant on le vend à 6 500. Le riz blanc était à 5 000, mais à présent il est vendu à 4 500. À Madina, j'achète le sac de riz étuvé à 280 000, le riz blanc à 230 000, sans parler des frais de transport. Après la vente, nous n'avons que 5 000 comme bénéfice. Mais en détail, le riz du pays se négocie entre 6 000 et 7 000 contre 5 000 pour le riz importé. En dépit des efforts du gouvernement à travers l'initiative présidentielle pour le développement du secteur agricole, le pays continue d'importer en quantité des denrées alimentaires de première nécessité. Ce, malgré toutes les potentialités agricoles et hydrauliques de la Guinée. Dans plusieurs quartiers de Conakry, les citoyens se plaignent du manque criard d'eau potable. La société d'eau de Guinée, SEG, n'arrive plus à accroître sa production pour faire face à la demande des populations. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, pour s'enquérir des réalités de la dite société, s'est rendu dans les stations de pompage de Kobaya et de Kakimbo. Reportage Malik Sandiana Kamara, Ibrahima Sore Kamara. La station de pompage d'eau de Kobaya en souffrance. Les installations vétustes, les groupes électrogènes qui font fonctionner les appareils sont aux arrêts par manque de carburant. Pendant ce temps, les populations de Conakry tirent le diable par la queue. L'eau de la SEG se fait rare dans les robinets. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, après avoir visité la centrale thermique de la tannerie, s'est directement rendu ici pour toucher du doigt les réalités. Certaines ventouses qui ne fonctionnent pas. Il y a des conduites dénudées.
Et surtout, la station est arrêtée au moment où on a besoin d'eau en ville. Qu'est-ce qui a motivé ça? Nous poserons la question à la direction générale de la SEG pour pouvoir répondre aux populations de Conakry pourquoi cette station-là ne fonctionne pas, étant donné qu'elle a été faite pour pouvoir alimenter la zone basse de Lambagny. Direction la station de pompage de Kakimbo. Elle produit selon les techniciens 8 000 à 10 000 mètres cubes d'eau en 22 heures de pompage. Un résultat que le ministre juge faible avec tout l'investissement fait par le gouvernement. Pour l'année 2018, la SEG a reçu 90 milliards de francs guinéens pour son fonctionnement. Le ministre Cheikh Talib Silla s'insurge. Pour l'année 2018 seulement, 90 milliards de francs guinéens ont été envoyés à la SEG pour faire face justement à ces problèmes d'exploitation. Parce que l'achat de carburant, c'est un problème d'exploitation. Il faut que très rapidement qu'une solution soit trouvée à ça pour que vraiment on puisse pomper quand même la quantité d'eau disponible aujourd'hui. Le ministre promet de prendre toutes les dispositions pour servir les populations en eau potable. L'OCNOX DDG hausse le ton et demande aux députés de ne pas siéger. La voix de son président Salman Diallo s'ajoute ainsi à celle de nombreuses voix qui s'opposent à la prorogation du mandat des députés. Il exige par la suite des autorités l'organisation immédiate des élections législatives. Djibril Ba, Alseni Kamara. C'est un activiste de la société civile révolté que nous avons rencontré. Il dégaine suite à la prorogation du mandat des députés, alors que ces derniers sont rappelés à l'hémicycle au début du mois de janvier par la Cour constitutionnelle. Pour Salman Diallo, pas question. Et pourquoi? Tous les 114 députés, nous les prions d'accepter d'œuvrer pour la consolidation de la paix et prévention des conflits. Et dans ce cas, le colloque DDG une fois encore prie l'ensemble des 114 députés de se rendre à leur parti politique d'origine. Il invite tous les bords politiques à l'unisson et refuser à ce qu'il considère préjudiciable aux acquis démocratiques. Tous les partis politiques de la mouvance de l'opposition est prié d'accepter de collaborer avec la société civile pour faire des plaidoyers et de lobbying pour réclamer l'organisation immédiate d'une élection législative qui peut vous permettre la population guinéenne d'avoir une nouvelle assemblée nationale composée de nouvelles députés. La décision de siéger a une lourde conséquence, avertit le président du CNOSCO DDG. Et il prévient le glissement du calendrier de la présidentielle. Les occupations anarchiques sur le littoral se poursuivent avec des constructions de lieux d'habitation, cela avec la complicité de certains cadres du ministère en charge de l'habitat. Plusieurs domaines, vous allez le voir, sont complètement dévastés par des personnes déjà identifiées par le ministère de l'Environnement. Quel est l'impact de cette destruction sur l'écosystème? Élément de réponse, c'est dans ce reportage de Makiso et Ibrahima Souri Kamara. Des domaines à perte de vue complètement dévastés par l'être humain. Ici, nous sommes sur le littoral côté est de l'aéroport de Conakry, dans le quartier Faban. Voici les espèces qui sont menacées d'extinction à cause de ces différents chantiers. Si les gens savaient réellement l'importance de ces mangroves, ils n'allaient pas toucher. Donc, parce que sans ces mangroves, il n'y aura pas de reproduction ces poissons. Vous avez vu des petits poissons qui étaient dans l'eau tout de suite là, qui sont piégés avec les crabes, qui ne peuvent plus sortir. Ils vont mourir là. Paradoxalement, nous apprenons que ce bâtiment, ici en image, appartiendrait à l'actuel ministre de l'Habitat, Ibrahima Kourouma, que nous avons joint au téléphone. Il est catégorique, je ne suis pas mêlé à ces histoires. Aucun domaine ne m'appartient dans cette zone, nous a-t-il lancé au téléphone. À qui donc? C'est la grosse question. Même on a leur liste au bureau, qu'on est en train d'étudier leur dossier, voir de telle ampleur ce qu'ils ont fait et les dégâts qu'ils ont causés. Et si on a fini de faire les études, c'est les décideurs qui vont, à la fin, de proposer une solution. C'est les élus locaux et 10 ans de coutumiers, avec certaines complicités de certains cadres qui ont vraiment fait de telles ampleurs, de tels dégâts dans
notre zone. Le premier secteur touché par cette exploitation abusive, c'est bien la pêche artisanale qui tire la sonnette d'alarme. Le ministre de l'Environnement a dit que le lendemain, les machines vont venir. Les machines ne sont pas venues. Donc, les gens ont cru que c'est des feuilles de paille. Donc, c'est pour cela qu'ils sont en train de continuer à travailler. Parce qu'il n'y a pas de suivi. C'est pour cela que nous avons interpellé le ministère de la Pêche, notre ministère tutelle, d'envisager une surveillance participative. Sur les lieux, aucune autorité locale ne s'est exprimée et notre tentative d'avoir la version des coutumiers qui sont mis en cause dans la vente des domaines est restée vaine. Docteur Djenaba Kassé, chef service pédiatrie, hôpital national d'Onka, est décédé ce lundi à Conakry des suites de maladies. Parents, amis, collègues et étudiants lui ont rendu un ultime hommage ce mardi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Tous ont témoigné du professionnalisme, la sociabilité et le sens de l'humour de la défunte. Mamadou Kalisso, Lamine Silla. Dans la salle des fêtes de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, l'émotion était forte. Collègues de travail, amis, parents et étudiants se sont massivement mobilisés pour rendre un dernier hommage à Dr Djenaba Kassé. Pour professeur Mamadi Keïta, qui a travaillé avec elle pendant près de 30 ans, la défunte était un médecin complet. Médecin complet par sa compétence, médecin complet par sa disponibilité, médecin complet par sa loyauté, médecin complet par sa générosité, médecin complet par, si vous voulez, le partage scientifique qu'il a toujours habité. Dr Djenaba Kassé était aussi une grande enseignante. Elle a participé activement à la spécialisation de la pédiatrie en Guinée. C'est avec elle que nous avons créé le DS de pédiatrie, la spécialisation en pédiatrie en Guinée. Et je vous signale que depuis que nous avons commencé cette formation, on a déjà plus de 48 pédiatres formés sur place. La chaire de pédiatrie a formé sous son égide plus de 48 pédiatres. En tant que pédiatre, elle a appuyé le ministère de la Santé à combattre des épidémies de choléra et de la rougeole. Depuis 10 ans, elle œuvre aux côtés du département pour la mise en place du programme pour la survie de l'enfant. C'est une grande dame. Je suis très émue. Ça me fait très mal parce que c'est une dame très bonne, très gentille, très bien. Elle est bien, cette femme. Je ne peux dire que cela. C'est une perte pour les mamans de la Guinée. Toutes les mamans connaissent Dr Kassé. Toutes les mamans savent que Dr Kassé aime les enfants. Elle aime traiter les enfants. C'est une femme permanemment souriante, très dense, techniquement très forte, socialement bien calée. Elle qui a passé toute sa vie à s'occuper des enfants n'a pas procréé. Dr Yebo pour les intimes est décédée à l'âge de 66 ans. Elle a rejoint sa dernière demeure ce lundi à Dixine.